Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va simplement analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc la semaine dernière sur l'euro-dollar, j'avais dit que potentiellement on pouvait tester les niveaux de résistance ici, donc qui correspondaient au plus haut actuel. Donc simplement parce que ici, finalement, le cours arrivait plusieurs fois sur un niveau de résistance et finalement on pouvait tout à fait le retester pour potentiellement le casser. Parce que finalement sur le long terme, on voit qu'on est vraiment plutôt en tendance baissière. Donc c'est vraiment ce qu'on remarque ici. On est plutôt baissier sur le long terme, sur le moyen terme aussi parce que on est toujours compris dans cette tendance baissière justement. Mais voilà, sur le court terme, ce qu'on remarque ici, c'est que ici on était justement sur un niveau de résistance. Dans ce cas-là, il y avait deux possibilités. Soit on rebondissait dessus, soit on le cassait. Donc la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait, à mon avis, retester simplement ce niveau pour potentiellement le casser. Donc finalement, le cours a rebondi dessus. On est parti plutôt à la baisse ici. On est même parti plutôt fortement à la baisse. Et finalement, on s'est arrêté sur l'ancien niveau de support ici. Donc simplement le niveau de support qui était le plus bas et qui correspond également au dernier creux ici. Donc c'est un niveau de support important ici. Maintenant ici, bah voilà, il y a deux possibilités, ça va être un peu pareil. Simplement ici, on est sous un niveau de support important qui va être le niveau des 1.111. Donc ça c'est un niveau important. Maintenant ce niveau a été cassé ici, puis ensuite il a été réintégré. Et là cette fois-ci on recasse ce niveau et on passe sous ce niveau-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prochain niveau de support ici, c'est le dernier creux. Donc c'est ce creux-là, simplement, qui correspond d'ailleurs à la borne basse de la tendance baissière ici. Donc c'est un niveau qui est important, et ça montre qu'on reste toujours dans cette tendance baissière, globalement sur le moyen terme et sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, sur le court terme, forcément, il y a des chances qu'on parte un peu à la hausse. Pourquoi? Parce que simplement, ici, on a franchi un niveau de support important qui est le niveau des 1.111. Donc on pourrait tout à fait imaginer un pullback sur ce niveau. Et également, comme on a eu un mouvement baissier ici qui était plutôt fort, on pourrait tout à fait imaginer un mouvement haussier qui viendrait simplement marquer une correction de ce mouvement-là. Donc si on vient marquer une correction, on pourrait tout à fait venir justement sur le niveau des 1.111, vu que c'est un niveau important qui a été cassé ici, réintégré, ensuite recassé. Donc on pourrait tout à fait marquer un pullback dessus. Donc je dirais qu'à court terme, ce serait l'objectif principal. Donc simplement que le cours vienne dessus, donc sur ce niveau-là, des 1.111, pour marquer une correction, ou en tout cas au moins un pullback, pour ensuite potentiellement soit franchir ce niveau, et dans ce cas-là repartir un peu plus à la hausse, et pourquoi pas à terme viser donc ce sommet ici, et pourquoi pas même le sommet justement de la tendance baissière ici, soit simplement on revient sur le niveau des 1.111, et ensuite on repart à la baisse, pour justement ratteindre le niveau ici qu'on a déjà atteint, donc qui correspond au plus bas ici, et simplement atteindre la droite de tendance baissière ici, pour justement atteindre le bas de la tendance baissière. Donc simplement ici, ce que je peux dire sur cette paire, c'est que ce qui est sûr sur le moyen et sur le long terme, on est plutôt baissier, ça c'est sûr et certain. Quand on regarde un graphique un peu plus long terme, on voit de suite qu'on est clairement plus baissier. Donc clairement sur le moyen et le long terme, ce serait une erreur d'être haussier ou même d'être plutôt neutre parce que certes ici le cours n'a pas tant évolué que ça, mais globalement on est quand même plutôt parti à la baisse. Donc ici sur le moyen et sur le long terme on est clairement baissier. Maintenant sur le court terme, à mon avis on peut être plutôt haussier, simplement parce qu'ici on a un mouvement baissier. Ce mouvement baissier peut potentiellement continuer, mais il continuera si potentiellement on a une correction. Donc la correction peut très bien venir sous forme de pullback, et dans ce cas-là on viendra sur le niveau des 1.111. Voilà, donc globalement, sur le moyen et sur le long terme, je vais rester plutôt baissier. Maintenant, sur le court terme, ici, on va bientôt atteindre le bas de la tendance baissière. On a eu un mouvement baissier ici qui était assez fort, donc il y a un petit peu plus de potentiel à la hausse, mais il faut faire attention parce que globalement, sur le moyen et sur le long terme, on est plutôt baissier, et ça va aussi influencer les mouvements à court terme qu'on va avoir. Ensuite, sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici, la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait atteindre le niveau de support ici, donc on était déjà sur ce niveau de support, et finalement j'avais dit voilà qu'on pouvait tout à fait retester ce niveau, donc pas forcément le casser tout de suite, mais en tout cas au moins retester ce niveau. Donc finalement on a testé ce niveau une fois, maintenant on a rebondi sur ce niveau, et finalement ce qu'on remarque c'est que sur la paire GBP-USD on est globalement plutôt baissier, on est même plutôt très baissier sur cette paire, puisque globalement ici on a un canal, donc la paire évolue à l'intérieur de ce canal pour le moment, et on est plutôt sur le bas du canal, en tout cas ici on était plutôt sur le bas, et ce qu'on voit ici, c'est que le cours est parti plutôt à la hausse. On a eu un mouvement qui était plutôt haussier. Et finalement, on semble en tout cas atteindre la moitié de ce canal ici, qui correspond également au dernier mouvement qu'on a eu ici. Donc ça correspond au dernier sommet qu'on a eu à peu près sur le niveau des 1.22.
Donc c'est un niveau de résistance assez important. Donc maintenant sur cette paire, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, sur le moyen terme, sur le long terme, on est plutôt baissier clairement, ça fait aucun doute. Ici, on est à l'intérieur d'une tendance baissière, à l'intérieur d'un canal baissier. Globalement, on a toujours des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Donc globalement, ici, on est clairement baissier. Maintenant, pour le moment, à court terme, qu'est-ce qu'on peut dire? Simplement ici, on a eu une correction, on a eu un mouvement baissier qui était assez fort ici, on a eu une petite stagnation, on est reparti à la baisse. Ensuite, on a eu un mouvement haussier ici qui pourrait tout à fait être une correction. Donc je dirais qu'au maximum, on viendrait corriger jusqu'à cette droite de tendance baissière ici. Ça, c'est au maximum. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière, dans un mouvement baissier. Donc clairement, je vais plutôt rester baissier sur cette paire. Et tant qu'on reste sous le niveau des 1.22, donc c'est un niveau de résistance important, ça correspond à peu près à la moitié du mouvement qu'on a eu ici, à la moitié du canal simplement, et au mouvement ici qu'on a eu, donc au plus haut sommet, simplement le dernier sommet. Donc du coup, c'est un niveau de résistance important. Et ce qui est sûr à mon avis, c'est que si le cours atteint ce niveau-là, donc le niveau des 1.22, à mon avis, si le cours reste en dessous, on va plutôt rester baissier, sur le court terme en tout cas. Maintenant, si le cours franchit ce niveau des 1.22, l'objectif, ça va être la droite de tendance baissière ici. Donc pour le moment, l'objectif, ça va être le niveau des 1.22. C'est un niveau de résistance assez important qui est plutôt proche du prix. Donc finalement, le prix est vraiment pas loin de ce niveau-là actuellement. Et pour l'instant, ça va être l'objectif principal. Donc à mon avis, sur cette paire, on pourrait tout à fait viser le niveau des 1.22. Et à mon avis, simplement, une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, il y a de fortes chances que le cours reparte à la baisse. En tout cas, même si on atteint un niveau qui est un peu plus haut que le niveau des 1.22, et par exemple cette droite de tendance ici, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on reparte à la baisse derrière. Donc dans tous les cas, même si on a une hausse, à mon avis, on repartira à la baisse. Donc simplement ici, l'objectif, à mon avis, ce serait le niveau des 1.22, qu'on revienne dessus, et ensuite qu'on reparte à la baisse, et du coup qu'on revienne tester le niveau de support ici, donc qui correspond au dernier creux. Donc simplement, voilà, l'objectif ici, à terme, ça va être le dernier creux ici, puisqu'on est globalement plutôt baissier, et l'objectif à court terme ici, ça va être plutôt le niveau des 1.22, qui est le niveau de résistance vraiment proche du prix, sur lequel on pourrait tout à fait venir pour ensuite repartir à la baisse. Donc ici, sur le moyen terme, sur le long terme, on reste clairement baissier, et sur le court terme ici, on va rester également plutôt baissier, même si voilà, on est dans un mouvement haussier, donc on peut s'attendre à une fin de ce mouvement pour ensuite potentiellement repartir à la baisse. Ensuite, sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici, globalement, on est clairement plutôt baissier sur cette paire. Maintenant, la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait rebondir, donc simplement rebondir sur un niveau important. Donc le niveau important ici, c'était le niveau des 105. Donc simplement, c'est un niveau de support ici, sur lequel on pouvait tout à fait rebondir. Donc en tout cas, on a rebondi sur le niveau des 105 ici, on est parti plutôt à la hausse, et on est revenu sur le niveau des 107 ici. Donc le niveau des 107, c'est un niveau de support sur lequel on était déjà venu, et du coup, c'est un niveau qu'on a franchi à la baisse. Donc simplement, on a franchi ce niveau, on est arrivé justement sur d'autres niveaux à la baisse, sur le niveau des 105 ici, on a rebondi dessus, on est parti plutôt à la hausse, et on a retesté le niveau des 107. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que du coup, le cours avant justement rangé entre le niveau ici des 109 et le niveau des 107, donc il était toujours entre ces deux niveaux. Finalement, il a cassé le niveau des 107 à la baisse, donc il est parti plutôt à la baisse, et finalement, il s'est retrouvé sur le niveau des 105, il a rebondi pour revenir sur le niveau des 107. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que on pourrait continuer simplement dans le range qu'on a eu ici, mais simplement cette fois-ci entre les 107 et les 105. Donc ça pourrait tout à fait être possible, donc simplement parce qu'on a marqué un creux ici, donc le creux sur le niveau des 105, on a marqué un sommet ici, même quasiment deux sommets ici sur le niveau des 107, donc simplement on a deux sommets dessus, et simplement ici le cours pourrait très bien osciller entre le niveau des 107 et le niveau des 105, donc pour l'instant bien sûr c'est pas encore sûr, donc pour le moment ici ce qu'on sait c'est que le cours est arrivé sur les 105, il a rebondi, il est arrivé sur les 107, et pour l'instant il est à peu près au milieu. Donc simplement ici, ce que je dirais globalement sur le long terme et sur le moyen terme, c'est globalement qu'on est quand même plutôt baissier. Finalement, quand on regarde le graphique de manière un peu plus long terme, on remarque que globalement on est plutôt quand même baissier. Mais maintenant, on a quand même des fortes périodes de stagnation à l'intérieur de ces mouvements. Et finalement, la tendance baissière ici qu'on avait, qui était assez forte, finalement on l'a cassée pour finalement repartir à la baisse juste après. Donc ça veut dire que globalement, on est plutôt baissier, mais on est plutôt dans un ralentissement de la tendance baissière. Et donc du coup, si on est dans un ralentissement, on pourrait très bien stagner, et donc stagner si on stagne entre le niveau des 107 et le niveau des 105 ici. Donc du coup, pour l'instant, je dirais simplement que le cours pourrait simplement aller à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mouvement haussier ici, on a eu un petit mouvement baissier, on a encore eu un mouvement haussier,
et finalement on pourrait très bien tester le niveau des 107. Donc dans ce cas-là, ce serait soit partir à la hausse et tester justement le niveau des 107, soit partir à la baisse et retester le niveau des 105. Donc à mon avis, on pourrait d'abord partir à la hausse pour revenir retester le niveau des 107, donc pas exactement forcément ce niveau-là, mais en tout cas un niveau qui soit proche, et ensuite potentiellement partir à la baisse pour retester le niveau des 105. Donc à mon avis, c'est ce qui peut se passer sur cette paire. Donc le premier objectif, ça va être les 107, et ensuite, à mon avis, on va pouvoir potentiellement ranger entre ces deux niveaux, sauf bien sûr si on a une cassure, donc soit des 107 à la hausse, soit des 105 à la baisse. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici, la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait rebondir sur le niveau des 1,32 ici, donc c'était un niveau qu'on avait cassé. Finalement, on était allé sur le niveau des 1,33, on avait rebondi dessus, on était revenu sur les 1,32 et on était reparti à la hausse. Et finalement, justement la semaine dernière, on est parti à la hausse, on a cassé le niveau des 1,33, en tout cas on a marqué un sommet qui était un peu plus haut que ça, et finalement on a marqué un sommet qui correspondait à l'ancienne mèche ici. Donc ça veut dire que globalement, ici il y a du potentiel à la hausse, puisqu'on a franchi un niveau de résistance assez fortement, on a marqué une bougie au-dessus de ce niveau-là, et ensuite bon, on l'a réintégré, mais en tout cas le fait qu'on soit allé au-dessus de ce niveau et qu'on ait marqué une bougie au-dessus, ça veut dire que globalement c'est plutôt un signe haussier. Maintenant le truc c'est qu'ici on a réintégré ce niveau-là, et on est retourné justement à l'intérieur de cette tendance haussière, mais cette fois-ci plutôt à la baisse. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Simplement ça veut dire que globalement ici on est toujours dans cette tendance haussière, ça c'est sûr, on est toujours dans cette tendance haussière, tant qu'on casse pas des niveaux de support importants et qu'on casse pas justement cette droite de tendance ici, on restera toujours dans cette tendance haussière. Maintenant ici sur le court terme, ce qu'on voit c'est que globalement ici on est plutôt baissier sur le court terme, et finalement on va atteindre justement les prochains supports. Donc les objectifs principaux ici, vu qu'on voit qu'on est principalement dans un mouvement baissier, ça va être les principaux niveaux de support. Donc ici on pourrait très bien venir sur le niveau des 1,32,5, donc vu que c'est un niveau de support qui est vraiment pas loin du prix, on pourrait très bien venir sur ce niveau, qui correspond également à cette droite de tendance haussière. Donc simplement on pourrait très bien venir sur ce niveau, vu qu'on est plutôt dans un mouvement baissier à court terme. Maintenant ce qu'on voit c'est que à moyen terme et à long terme, on est plutôt haussier. Et ça veut dire que globalement, si on va venir sur les niveaux de support, il y a plus de chances qu'on vienne dessus et qu'on rebondisse pour repartir à la hausse. Donc c'est tout à fait ce qui peut se passer. Simplement, on pourrait très bien venir sur ces niveaux, donc le niveau par exemple des 1,32,5 ici, pour ensuite potentiellement prendre de l'élan, pour ensuite marquer un rebond potentiel, et ensuite revenir sur les 1,33, et même potentiellement casser ces 1,33 pour partir encore plus à la hausse. Donc du coup sur cette paire, à mon avis, le potentiel moyen terme et long terme, il reste plutôt haussier. Maintenant le potentiel à court terme, il est clairement plutôt baissier. On voit qu'on a un mouvement qui est plutôt baissier ici. Donc globalement ici à court terme, on va être plutôt haussier, on va viser les principaux niveaux de support ici et la droite de tendance. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme et à long terme, on va être plutôt haussier. Et donc forcément, si on a un mouvement baissier, il y a plus de chances qu'on vienne sur un niveau de support pour rebondir, pour ensuite potentiellement repartir à la hausse. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici, la semaine dernière, en tout cas la semaine d'avant, on a vu un fort mouvement baissier ici, ça c'était sûr. Ensuite, la semaine dernière, on a stagné un peu plus, et du coup, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement retester le niveau de résistance ici, donc le niveau de résistance qui était au niveau des 0,68, donc on pouvait tout à fait retester ce niveau-là. Donc finalement on a retesté ce niveau-là, et simplement on a oscillé entre le niveau des 0,68 ici et le niveau des 0,675. Donc le cours a vraiment oscillé entre ces deux niveaux, et simplement ce qu'on peut dire pour les semaines à venir, c'est que tant que le cours ne casse pas un de ces niveaux, donc tant que le cours ne casse pas le niveau des 0,68 à la hausse, ou ne casse pas le niveau des 0,675 à la baisse, dans ce cas-là, on restera plutôt dans un range. Donc pour l'instant, le cours stagne entre ces deux niveaux. Donc à mon avis, le cours peut continuer potentiellement à stagner entre ces deux niveaux. Mais globalement, si on stagne ici, ça veut dire qu'on est plutôt dans un mouvement de stagnation parce qu'on a eu un mouvement baissier ici, que globalement, ça forme une certaine correction. Mais cette fois-ci, c'est plutôt une correction de stagnation. Donc c'est-à-dire qu'on va pas corriger simplement à la hausse, mais on va corriger sur la stagnation. En plus de ça, on a franchi des niveaux de support importants, et il faut pas oublier que globalement, sur le moyen terme et sur le long terme, on est clairement plutôt baissier. Donc ce serait du coup assez logique qu'on reparte à la baisse juste après. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plutôt sur le bas de cette tendance baissière, donc ça veut dire que le potentiel baissier ici n'est pas forcément très grand, puisqu'on va rapidement atteindre le bas de cette tendance baissière,
mais en tout cas, vu que le cours stagne ici, ça veut dire que potentiellement, il n'y a pas encore justement de mouvements qui sont détectés. En tout cas, on n'a pas encore de cassure, ça c'est sûr. Et tant qu'on casse pas le niveau des 0,68 ou tant qu'on casse pas le niveau des 0,675, on va pas pouvoir partir ni à la hausse ni à la baisse. Donc du coup, sur cette paire, pour le moment, je resterai plutôt baissier. En tout cas, plutôt baissier à court terme à l'intérieur de cette stagnation. Simplement parce que globalement ici, on est plutôt baissier sur le moyen et sur le long terme. Donc ça peut tout à fait influencer les cours sur le court terme. Et globalement ici, on est plutôt sur le haut du range, donc sur le haut de la stagnation. Donc il y a plus de chances qu'on vienne atteindre justement le bas de la stagnation et le niveau des 0,675. Donc si on atteint ce niveau, on pourrait tout à fait le casser pour partir un peu plus à la baisse et viser par exemple le niveau des 0,67. Donc pour le moment, le potentiel sur cette paire, il est plutôt baissier. Il est plutôt baissier à long terme, à moyen terme, ça c'est sûr. Et à court terme, pour l'instant, le potentiel est plutôt baissier, même si on a tendance à stagner quand même ces dernières semaines sur le cours. Mais globalement, on va rester plutôt baissier sur cette paire. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc ici, la semaine dernière, j'avais dit qu'on partait plutôt à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on avait franchi un niveau de support important. Donc ici, c'était le niveau des 0,648 ici. Donc ça correspond au dernier creux qu'on a ici. Et finalement, on avait franchi ce niveau assez fortement. On est revenu dessus pour marquer un pullback. Et ensuite, on est reparti à la baisse. Donc ici, on a du coup retesté un niveau à la baisse important, donc c'est le niveau des 0,642. Donc ici, c'est un niveau de support qui est assez important. Et du coup, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, simplement ici, sur le long terme et sur le moyen terme, on est plutôt baissier. Sur le court terme ici, on voit que finalement, on a cassé un niveau important, on a marqué un pullback dessus, et ensuite, on est parti plutôt à la baisse. Donc le potentiel ici, sur cette paire, il est clairement plutôt baissier. En tout cas, si tu trades sur le moyen terme et sur le long terme, il est clairement plutôt baissier. Maintenant, sur le court terme, on voit que finalement, le niveau de support ici, le plus proche et le plus important, ça va être le niveau des 0,642. Donc ce niveau-là, on voit qu'on a marqué un creux dessus. Finalement, le cours est pas loin de ce niveau-là, et ce serait tout à fait logique que le cours finalement reparte un peu plus à la hausse pour marquer justement un plus haut sommet, pour ensuite repartir à la baisse. Donc simplement, on pourrait tout à fait avoir un mouvement haussier pour ensuite partir à la baisse et potentiellement casser ce niveau de support. Donc du coup, sur cette paire, je vais rester plutôt baissier globalement, même si à court terme, c'est tout à fait possible qu'on marque un plus haut pour ensuite repartir plus à la baisse, retester le niveau des 0,642 ici, et ensuite, il y a même de fortes chances qu'on puisse casser ce niveau pour partir un peu plus à la baisse. Donc globalement ici, voilà, à mon avis, on pourrait marquer un plus haut, mais qui serait voilà au maximum sur les 0,645. À mon avis, ce serait le niveau maximum puisque ça correspond à peu près à la moitié justement entre le niveau qu'on a cassé ici et entre le niveau de support ici. Donc globalement, ça pourrait être le niveau de correction. Et ensuite, potentiellement, une fois qu'on aurait atteint ce niveau-là, on pourrait repartir à la baisse, revenir sur le niveau de support et potentiellement même le casser. Donc globalement, sur cette paire, je vais rester plutôt baissier, que ce soit sur le moyen terme, sur le long terme et sur le court terme, on peut s'attendre à une correction pour ensuite potentiellement repartir à la baisse. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les différentes paires du Forex pour cette semaine. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce bleu juste en dessous. Et si tu as fait une analyse technique sur le Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste dans la description. Tu peux accéder à un guide gratuit qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc si tu veux apprendre justement à trader, à faire des analyses techniques pour apprendre justement les bases de la bourse et du trading et bien commencer, tu as un guide gratuit dans la description. Donc tu cliques dessus et je te l'enverrai directement par email. Donc voilà, tu peux cliquer sur le lien juste en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!